Enfants de Dieu, peuple de Dieu, vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, sachez-le que nous sommes plus proches de l'enlèvement comme jamais auparavant. Jésus revient bientôt. Le retour de Christ est imminent. Il faut que toute l'Église, il faut que tous les disciples de Jésus, il faut que tous les enfants de Dieu se tiennent prêts. Parce que très bientôt, la trompette va sonner. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous partager un peu de ces versets où Jésus dit que cette génération, ne passera point que tout cela arrive. Je suis dans Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, relate en fait les choses qui vont se dérouler à la fin des temps. Lorsqu'on parle de la fin des temps, c'est la fin des temps des nations, le temps où Dieu a laissé aux nations de diriger cette terre, de diriger le monde, avec toutes les imperfections et les désordres que nous voyons aujourd'hui. Et ce temps de la fin va finir avec l'arrivée d'un roi impitoyable qui s'appelle tout simplement l'Antichrist, et c'est lui qui va précipiter le monde dans les chaos. Et Jésus-Christ revient pour mettre fin à ces règnes démoniaques et instaurer le règne millénium. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ces événements sont décrits dans Matthieu au chapitre 24. Mais dans Matthieu au chapitre 24, on parle de la destruction du temple. On parle de plusieurs événements qui devaient aussi s'accomplir du temps de Jésus, mais aussi le même passage fait allusion aux événements qui devaient se passer, aux événements qui doivent se passer à la fin des temps. Donc, quand vous lisez Matthieu 24, sachez qu'il y a une partie des prophéties qui se sont déjà accomplies et une autre partie viendront s'accomplir très bientôt. Frères bien-aimés dans le Seigneur, mais dans ces versets où je vous parle du verset 34, Jésus dit, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Jésus parle d'une génération qui doit être témoin de ces choses. Laissez-moi dire à quelqu'un, lorsque Jésus-Christ parlait de ces choses, disons même lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il avait plus ou moins, c'était plus ou moins à l'an 30 ou l'an 33. Les historiens, en fait, essayent de tâtonner. Est-ce que c'était l'an 30, l'an 33? On fixe la naissance de Christ vers moins 4, moins 2, quelque chose de comme ça. Bon, c'est pas un problème. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque Christ est mort à la croix, nous sommes entre l'an 30 et l'an 33. Et lorsque la destruction, c'est-à-dire la première partie de cette prophétie, ça s'est accompli, nous sommes à l'an 70, c'est-à-dire plus ou moins 40 ans. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Or, Jésus-Christ parle d'une génération qui ne passera point. En gros, veut dire quoi? Lorsque ces choses vont commencer, le moment où Jésus-Christ parlait, dans son temps, et le moment où la deuxième partie de la prophétie va commencer, eh bien, la durée de ces événements ne prendra qu'une génération. Donc, ça ne s'étendra pas sous 2 générations. En fait, lorsque le compte à rebours est lancé, en fait, c'est une génération seulement. Lorsqu'on parle d'une génération, c'est la durée de vie d'une personne sur la terre. Dans Genèse au chapitre 6, le verset 3, la Bible nous dit que la durée de ces jours, Dieu dit, ces jours seront de 120 ans. Mais dans Psaume au chapitre 90, le verset 10, la Bible dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et le plus robuste est à 80 ans. Donc, lorsqu'on parle d'une génération, on voit une période de plus ou moins 80 ans. Cela veut dire que les événements prophétiques, lorsque les comptes à rebours sera lancé, ça sera quelque chose de plus ou moins 80 ans. Vous voyez, plus ou moins 80 ans, qui, en fait, correspond à la durée
de vie d'une personne. C'est ça que nous appelons une génération. Donc, lorsque Jésus parle dans Matthieu chapitre 24 sur la destruction du temple, nous voyons que cela a pris plus ou moins 40 ans seulement. C'est-à-dire, nous sommes dans la fourchette d'une génération. De même également, lorsque le compte à rebours des événements des temps de la fin, la deuxième partie de la prophétie va commencer, eh bien, ça prendra qu'une durée de 80 ans. Alors, il y a un verset clé qui nous est donné. Eh bien, c'est le verset 32. Jésus nous donne une belle indication. Il dit, lorsque vous verrez les figuiers, faites cette comparaison tirée du figuier. Lorsque vous verrez les figuiers, ces branches commencent à devenir tendres, ces feuilles commencent à devenir tendres, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Or, nous savons tous que le figuier, c'est l'image d'Israël. En fait, lorsqu'on parle des figuiers qui commencent à devenir tendres, les feuilles qui deviennent tendres, en fait, on parle de la restauration d'Israël. Nous savons tous, frères bien-aimés, que en mai 1948, il y a eu la naissance d'Israël. Un enfant peut-il naître en un jour? Oui, un enfant est né en un jour. L'humanité était stupéfaite de voir le retour d'Israël dans ses terres. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais, si nous voulons prendre la date de 1948 et appliquer une génération, vous allez voir que ça fera déjà 75 ans. Mais ce n'est pas la bonne date. Parce qu'en 1948, Jérusalem n'était pas encore unifiée. Jérusalem et spécialement le mont du temple. Là où il y a eu la destruction dont Jésus commence à parler dans Matthieu 24, vous voyez sous cette pierre, il n'en restera pierre sous pierre qui ne soit renversée. Et lorsqu'on parle de la destruction de Jérusalem, on voit le général Titus qui vient avec ses soldats romains et qui vont incendier les temples, détruire les temples, détruire la ville de Jérusalem. Et ça, c'était à 70. Donc, si nous voulons parler de la restauration d'Israël, il faut que la ville de Jérusalem soit restaurée et que le mont du temple soit récupéré. Or, le mont du temple et Jérusalem, l'Est, a été récupéré en 1967. C'est en 1967, au mois de juin, pendant la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, le chiffre 6 nous indique l'homme. Et lorsqu'on parle de l'homme, voyez une génération. Oh yes, j'ai dit le chiffre 6, la guerre des 6 jours qui a conduit à la récupération de la vieille ville, la Jérusalem-Est, le mont du temple, là où il y a eu la destruction, c'est le chiffre de l'homme, le chiffre 6, 6 jours. Et lorsqu'on parle de l'homme, on voit une génération. Et lorsqu'on parle d'une génération, on parle de plus ou moins 80 ans. Donc, à partir de 1960, il faut que tout le monde sache que le figuier, ses branches ont commencé à s'étendre. Cela veut dire que nous sommes proches de l'arrivée de Christ. Et si nous prenons 2023 moins 1967, vous allez vous rendre compte, il s'est déjà écoulé 56 ans. Vous voyez, nous sommes toujours dans la fourchette d'une génération. Pour atteindre une vie, une génération, il nous faut encore 24 ans. Cela veut dire que le 24 prochaines années, frères bien-aimés dans le Seigneur, le 24 prochaines années, eh bien, les choses qui vont se passer, eh bien, ce sont des choses qui vont amener le monde jusqu'au retour physique de Jésus-Christ. Je suis en train de dire, de 1967 jusqu'à ce que la génération, une génération de 80 ans soit accomplie, eh bien, il nous reste 24 ans. Frères bien-aimés, c'est probable que dans ces 24 ans,
quelqu'un va me prendre pour un fou, c'est pas un problème. Je ne donne pas une date, je dis que Jésus-Christ reviendra dans tel. Non, ça sera une folie, parce que la Bible déjà ne nous dit pas de le faire. Mais je dis seulement, Jésus-Christ nous a attiré l'attention. Il dit, faites la comparaison du figuier. Il nous donne les repères. Le figuier. Lorsque vous verrez le figuier s'étendre, sachez que les choses commencent. Bien aimé dans le Seigneur, le figuier, nous voyons qu'en 1967, la vieille ville de Jérusalem a été récupérée et nous sommes dans cette fourchette de 80 ans d'une génération. Les 24 prochaines années, il y a probabilité qu'il y ait l'enlèvement de l'Église, l'arrivée de l'Antichrist et le retour physique de Jésus-Christ. Frères bien-aimés, prenez bien Matthieu 24, prenez le temps de le lire, l'heure est grave. Jésus-Christ est à la porte. Nous voyons aujourd'hui tous les signes s'accomplissent, s'accomplir. Tous les signes. Frère, nous sommes dans une génération où un vrai enfant de Dieu est prêt et il entend seulement cette voix qui dira, voici l'époux, allez à sa rencontre. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.